Venez trouver une assise confortable, s'il vous plaît, plutôt vers l'arrière de votre tapis. Et fermez les yeux. Fermez les yeux. Détendez dans les épaules. Ouvrez légèrement dans le cœur. Engagez dans le bas du dos. Et comment je fais pour l'envoyer mon sternum vers l'avant tout en étant détendu les épaules? Trouvez ici juste la réponse pour vous. Inspirez. Et voilà, nous avons notre lion d'or qui se connecte. Voilà, très bien. Bonjour Anne. Nadi Chodana, juste quelques respirations pour entrer dans la pratique. Ramenez la main droite au visage. Fermez la narine droite. Expire à gauche. Puis inspire à gauche. Pour 4, 3, 2 et 1. Expirez à droite. 4, 3, 2 et 1. Inspire à droite. 4, 3, 2, 1. Expire à gauche. 4, 3, 2 et 1. Dernière fois. Inspire à gauche. 4, 3, 2, 1. Expire à droite. 4, 3, 2, 1. Inspire à droite. 4, 3, 2, 1. Expire à gauche. 4, 3, 2 et 1. Relâchez la main. Inspirez, expirez normalement. Très bien, tout doucement. Au maximum, je détends dans la nuque. Les épaules se détendent un peu, ce qui fait que ça va tirer dans les trapèzes. Les muscles au-dessus de vos épaules, vous laissez faire. Le bas du dos est toujours engagé. Vous remontez la tête, vous clignez plusieurs fois les yeux. Vous ouvrez les yeux. Vous penchez un peu, vous passez succinctement par la posture de la table pour venir ici mettre dans une posture à genoux. Vous pouvez choisir ici de rester sur les orteils ou de relâcher ici les coups de pied au sol. Très bien. On va faire ici les mouvements habituels qu'on fait avec les mains. Donc vous ramenez les mains de part et d'autre des oreilles et vous commencez à faire des cercles avec vos poignets. Et plus vous faites vos cercles, plus vous tendez les bras sur les côtés. Quand vous avez atteint ici l'amplitude maximale de mon bras, c'est pour ça que je suis resté dans ce sens-là, c'est pour que vous le voyez, j'envoie mes mains à l'arrière, comme un oiseau qui s'envole. Et ensuite, je reviens, et je commence à plier dans les coudes vers le bas, pour revenir ici, les mains aux oreilles. Quand c'est terminé, je relâche les mains, je fais quelques tours d'épaule. Les épaules, je les fais tourner ici comme les roues d'une locomotive, de haut vers l'avant, bas vers l'arrière. Et après dans le sens inverse, vers l'arrière. Voilà. Je vais planter mes mains dans le sol et je vais venir dans une table un peu étrange
parce que peut-être qu'elle sera peut-être trop courte pour vous, mais assurez-vous simplement que vous plantez les pieds sur le bord de votre tapis. Très bien. Nous avons tous des tapis d'une longueur différente, j'en ai bien conscience. Donc peut-être que votre bout de tapis ne sera pas réellement le bout du tapis. Peut-être que vous prendrez un peu avant. Vous allez venir sur la ligne de votre petit doigt, toucheront ici le sol sur les côtés, et vous allez monter, lever Mon les genoux. son est dégueulasse. Mon son est vraiment dégueulasse. Ah, là, il est mieux. Comment ça se fait? Je sais pas, mais c'est très, je sais pas, c'est brouillé, c'est pas top. Pour tout le monde, ça fait ça? Faites un pouce si c'était dégueulasse. D'accord, si c'était vraiment dégueulasse, comment je vais faire? Là, vous m'entendez bien? Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bah, au début, je me suis dit que c'est parce que tu avais le. Mais je sais pas où est ton micro. Mais il est dans mes oreilles? Bah, alors, je sais pas. Ouais. Ouais. Bon, si ça le refait, j'ai une autre solution, hein. Il va me falloir 5 minutes après. Donc, là, vous m'entendez, Lorraine? OK. Donc, on est dans un pseudo-chien. Pseudo-chien, fessier vers l'arrière, les mains de largeur du tapis, et vous allez marcher sur la largeur du tapis. Et vous imaginez peut-être, après, au bout d'un moment, une ligne avant. Vous n'allez pas chercher peut-être la ligne maximale de votre tapis pour ramener les mains l'une contre l'autre. Quand les mains sont ramenées, on reste dans cette pseudo-planche très étrange, assez loin, pour 3. Et après, je fais le chemin inverse. Les mains vers l'extérieur, puis ils reviennent, puis ils reviennent. Au bout d'un moment, c'est les pieds que je ramène pour corriger, pour revenir dans un chien. Je ramène les mains dedans, j'inspire. Et sur l'expiration, coccyx plafond, je presse dans les mains, j'envoie les épaules aux oreilles. Et je reste. 5, 4, 3, 2, et je plie mes genoux et je marche. Je viens jusqu'à la fin du tapis, je ne me redresse pas. Attention. Restez ici complètement dans votre flexion avant. Posture de pseudo-yin, inspirez. Sur l'expire, relâchez complètement la tête vers l'avant. C'est pas tant le buste qui va m'intéresser, c'est que vous relâchiez au maximum. Les jambes peuvent être pliées. Et je fais des 5, 4, 2, et tout doucement, je remonte. Très bien. Donc vous allez regarder une fois parce qu'on va faire quelque chose que je n'ai pas fait dans nos cours encore. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, il existe plein de salutations au soleil. En voici une autre qui s'appelle la Shiva Namaskar, la salutation à Shiva. Tu peux déplacer ton tapis d'1 mètre. On ne voit pas tes pieds et tes mains. Tu ne vois pas mes pieds? Pourtant, moi, je vois mes... Je ne vois pas ton tapis. Alors. Voilà, top. Là, c'est bon? Ouais, il faut qu'on voit l'écartement de tes mains, tes pieds et tout. Tu vois là, tu me vois? Ok, c'est reparti. Donc, la Shiva Namaskar, elle se fait où vous voulez sur le tapis, vu que en fait, vos pieds ne vont pas bouger. Je vous la montre. Les pieds, idéalement, sont collés les uns aux autres. Je ramène les mains sur le cœur. À l'inspire, j'envoie les mains dans les airs, paumes jointes, peut-être que vous ne voyez pas dans les airs du coup, et je pars légèrement en arrière. À l'expire, je me penche en avant au maximum. Je fais une boule de mon corps. Alors là, peut-être que descendre autant, pas avec
peut-être que ça va être ça. Donc, je descends. Ensuite, j'inspire, je mets les avant-bras, les bras parallèles au sol. À l'expire, je ramène sur le cœur. À l'inspire, je remonte et à l'expire, je redescends. Rien de plus compliqué que ça. S'il vous plaît, venez sur votre tapis à l'avant, pied joints, en tout cas les gros orteils joints. Peut-être que vous pouvez faire un tout petit espace ici entre les talons. Expirez, ramenez les mains sur le cœur. À l'inspire. Main en prière dans les airs, bras tendus. Expirez. Pliez complètement, rabougrissez-vous, mais gardez les bras tendus, pointez vers le sol. À l'inspire, bras parallèles au sol. À l'expire, main sur le cœur. À l'inspire, je remonte complètement, je repars dans mon back bend. À l'expire, je reviens main sur le cœur. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Utkatasana. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, Anjali Mudra. Inspirez, remontez complètement, envoyez les mains derrière vous. Expirez, main sur le cœur. Inspirez, main dans les airs. Expirez, penchez-vous complètement. Inspirez, bras tendus devant vous. Expirez, main sur le cœur. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. Une dernière. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Inspirez, bras parallèles. Expirez, main sur le cœur. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. Très bien. Écartez les pieds largeur de bassin avec un petit saut. Inspirez, penchez-vous en avant. Et si c'est possible, grandissez dans le dos, tendez dans les bras, regardez devant vous. Expirez. Relâchez la posture. Entrez ici. Vraiment, pas dans le Utkatasana en tractant ici les abdominaux. 5. 4. 3. 2. Et à l'inspire, je remonte. Et à l'expire, je défais complètement la posture. Je me remets à l'avant si ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Pied droit à l'arrière pour Trikonasana. J'ouvre. Pied droit vers l'arrière du tapis. J'ouvre dans les bras. J'expire. J'entre dans ma posture. Main au sol, tibia ou gros orteil, main gauche dans les airs. Regardez votre main gauche pour 5. 4. 3. 2. Et inspire, je remonte, je change les pieds. À l'expire, je descends. Main gauche au sol, main droite dans les airs. Et 5. 4. 3. 2. Et regard au sol, main au sol. Vous allez envoyer le pied gauche à l'arrière pour venir dans une et sur une expiration, vous allez venir complètement vous affaler au sol, vous mettre sur le ventre. Venez ensuite mettre les coudes au sol, avant-bras au sol, entrez dans le sphinx, restez. Un cours un peu plus actif au début, on ne dirait pas comme ça. On va partir sur des exercices de ciseaux. C'est ce qui se pratique quand on travaille les arm balance, les handstands, mais là, ce n'est pas le but. C'est simplement de travailler l'oreille interne et la musculature. Pour faire ça, il faut un dos un petit peu déverrouillé, des bras qui auront travaillé. C'est pour ça que après ça, on va faire un triple chaturanga. Et après, on va venir s'asseoir un tout petit peu sur nos orteils pour venir également les étirer. D'abord, relâchez dans le bas du dos. Expirez, imaginez que vous voulez vraiment
affaler le nombril, le haut du bas-ventre, les premières côtes dans le sol. Les épaules, vous faites ce que vous voulez, vous vous affalez peut-être complètement ou vous cherchez à vous grandir, mais je relâche le ventre dans le sol. 3, 2, et je relâche ma tête vers l'avant et je ramène mes mains au sol de part et d'autre de ma poitrine. Je presse et je monte ici pseudo-table pour écouter la suite. Soit vous gardez les genoux au sol et vous faites le triple chaturanga, ok? Soit vous faites les genoux décollés et vous faites 3 pompes. Donc prenez votre option, inspirez et sur l'expiration, faites-en une. En bas, inspirez, expirez, remontez, inspirez, expirez, descendez, inspirez, expirez, remontez, inspirez, expirez, descendez, inspirez, expirez, remontez. Genoux au sol et venez garder vos plantes de pied, vos orteils dans le sol et vous venez vous asseoir sur les talons. Vous pouvez ramener les petits orteils sur la même ligne que les autres. Et on reste un peu. Selon confortabilité. Je vais rester une vingtaine de secondes ici. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez sortir. Les personnes qui ne sentent rien, parce que vous allez faire ce genre de choses, penchez-vous en arrière. Et 3, 2, et maintenant, relâchez les coups de pied au sol, restez assis sur vos fessiers et regardez l'exercice. Pourquoi je vous le fais faire maintenant alors qu'on est un peu à froid? Parce que quand vous allez être complètement, ou en tout cas plus détendu, flexible, comme c'est quelque chose de force qu'on n'a pas l'habitude de faire, on pourra avoir une tendance à se faire mal. Alors que là, on est un peu raide encore et le corps va se protéger de lui-même. C'est pour ça que les yogis pratiquaient eux, très très tôt le matin, parce que le corps était un peu raide. Donc, vous avez moins tendance à se faire mal. Les ciseaux. Les ciseaux partent ici d'Adho Mukha. Et à chaque fois, alors, je ne vous demande pas d'aller chercher aussi haut, mais ça me suffit. Il ne faut juste pas que le pied qui saute se repose. Et après, le but, c'est d'avoir les deux jambes qui restent tendues. Alors, je vous ai dit de partir de mon cas, c'était une erreur. Je pense que partir d'une planche sera plus adéquat. Oh, je suis déjà fatigué, moi. Main devant vous, s'il vous plaît. Inspirez, expirez, montez dans votre planche. 2, 3 petits, hop. Et gardez les jambes tendues. Et ne posez pas la jambe qui a sauté. D'abord. Et au bout d'un moment, on arrête. On montre notre cœur. Et vous avez ici, pied sur l'autre, jambes tendues. Pour travailler dans l'arrière des jambes, libérer dans le bassin. Et au bout d'un moment, trouvez une mobilité. 3, 2, et genoux à l'avant du tapis, entre les Ekapada. Alors, je prends la jambe gauche. Expirez. Détendez le bassin dans le sol. Inspirez une seconde fois. Expirez. Cette fois-ci, déposez votre buste à l'avant. Alors, cette petite danse très étrange que vous venez de faire ici dans les airs, qu'on appelle maintenant communément les ciseaux, ont été ratifiés dans un traité du 18e, qui s'appelle, 2 traités d'ailleurs, le Hatha Abhyasa Padati et le Hatha Radnavali, qui sont 2 traités qui ont été écrits à Mysore, dont un par un des Maharajas. Et
Il y avait plein de choses dans ces traités. Il y avait 6 ou 7 chapitres. Il y avait un traité de cuisine, un traité de bienséance, il y avait un traité de posture de yoga. Et ceci en faisait partie. Tout doucement remonter. Placer les mains au sol, planter le pied gauche dans le sol. Expire le pied droit à l'arrière dans la planche. Ramener le main gauche directement à l'avant du tapis. Relâchez la jambe au sol. Inspirez. Et sur l'expiration, bassin au sol. Inspirez, penchez-vous en avant. Petite histoire qui a étudié un grand monsieur qui s'appelait Krishnamacharya. Et c'est de Krishnamacharya qu'est venu le yoga que vous connaissez maintenant. Le yoga postural tel qu'on le connaît. Il l'a enseigné à ses élèves, des grands élèves très connus comme B.K. Iyengar, Patabi Joyce, Desi Kachar, tous ces grands élèves-là qui ont créé le yoga moderne, tous descendent de Krishnamacharya, qui avait lui étudié ces textes. Doucement, vous allez remonter. Et c'est la jambe droite que vous allez ramener. Voici, on va se pencher sur le côté. Hop, je ramène ma jambe et je viens trouver une assise. Alors avec la jambe, votre cœur n'a pas repris ici son rythme normal. Il est encore un petit peu. Et on va en profiter. Kapalabhati Kriya, 30 fois. Juste l'expiration dynamique, l'inspiration passive. Vous connaissez maintenant cet exercice par cœur. Inspirez, grandissez dans le dos. Descendez les épaules. Expirez complètement. Tendez les bras. Inspirez pour l'exercice. Et commençons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Expirez. Récupérez une respiration qui vous est naturelle. Vérifiez que votre grandeur n'a pas été altérée par la posture. Vous n'êtes pas affaissé. Très bien. Une retenue de souffle. Poumon vide. Inspirez. Expirez tout votre air. Quand vous n'avez plus d'air, retenez votre respiration pour 5, 4, nombril poitrine, nombril colonne, pardon. 3, 2, inspirez. Plusieurs fois les yeux, penchez la tête, ouvrez les yeux, placez les mains à l'avant du tapis, ramenez les pieds à l'arrière. Et venez ici, comme sur les pieds, avec les mains au sol. Ici, tout simplement, ce que je vais vous demander, c'est un petit saut vers l'avant. Vraiment, mes pieds sont là. Merci du coup. Qu'ils aillent là, il y a vraiment 10 cm. Mais le but du jeu, c'est que votre torse, votre poitrine reste collée aux cuisses. Je peux vous assurer que ce n'est pas le truc le plus fun et le plus facile à faire. Si vous pouvez me faire 3 petits sauts de lapin jusqu'à arriver à l'avant de votre tapis, ça m'ira très bien. Donc, je suis
Je fais un saut, un deuxième saut et un troisième saut. Très bien. J'inspire. À l'expiration, mes mains restent au sol idéalement. N'hésitez pas à les enlever au bout d'un moment. À l'expiration, je tends les jambes et je remonte dans Uttanasana. Je plie dans les genoux, j'arrondis dans le dos, j'expire, je remonte. Très bien. Une Surya Namaskar jusqu'à chien tête en bas. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Droit à l'inspire. Expirez, marchez ou sautez là. Puis entrez dans chien tête en bas. Gardez de l'énergie. Genoux au sol. Fessiers sur talon. C'est un cours un peu historique aujourd'hui. Pas historique parce que le cours est génial, mais c'est historique vraiment en termes d'histoire parce qu'on va continuer sur ce principe du Hatha Radnavali et de Hatha Devasana. Gajjasana, la posture suivante, qui veut dire Gajjasana, c'est la trompe de l'éléphant. Donc, je ne sais pas si vous allez voir un éléphant derrière quand je vais vous faire la posture. C'est un chien tête en bas, avec un genou ici. Je vais faire mes écouteurs. C'est ma tête. Partir vers l'avant. Et revenir en arrière. Idéalement, vous le voyez, mes bras se plient. Trop compliqué. Peut-être simplement ça sera largement suffisant. S'il vous plaît, envoyez vos mains à l'avant du tapis. Plantez les pieds dans le sol, inspirez, expirez, montez dans votre chien tête en bas. Je ramène le genou droit contre mon torse. J'inspire, je me penche en avant, je plie peut-être dans les bras, je rase le sol et je remonte. Et à l'expire, je reviens dans un chien tête en bas. Toujours le genou collé. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied droit au sol. Ne réfléchissons pas. Genou gauche à la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Expirez. Adho Mukha. Et pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol. Une fois que vous êtes posé dans cette posture, on va entrer ici dans Ashwasanchalana-asana. Ça fait partie des postures de la salutation de Hatha Yoga, vous la connaissez. Donc c'est ici simplement le regard au ciel. Et plus vous expirez, plus vous envoyez le bassin dans le sol. Pressez dans les mains. Trouvez de la noblesse dans la posture. 3, 2, et reculez les fessiers et venez vous asseoir ici sur votre talon gauche. Si c'est trop inconfortable, n'hésitez pas à ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Il faut aussi Jen cherche à ça. À l'inspiration, je tends les bras, le dos, je regarde devant moi. À l'expire, je me penche. 5, 4, 3, 2, et à l'inspire, je tends les bras, le dos, je regarde devant moi. Je presse dans mon pied arrière, je remonte presque dans la Ashwasanchalana. Je mets mes mains à l'avant du tapis, je plante mon pied gauche dans le sol, j'expire, je vais Adho Mukha. Gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol.
J'envoie le regard au ciel. J'envoie le bas. Et reculez les fessiers. Idéalement, venez vous asseoir sur votre talon. N'hésitez pas d'entrer dans le genou. Cherche ça. Le pied droit intérieur. Inspirez, tendez les bras, le dos, regardez devant vous. Expirez, penchez-vous vers l'avant. 5, 3, et inspire, je remonte, je tends. À l'expire, je presse dans le pied droit, je remonte dans ma posture, je monte à l'avant, je porte le pied droit à l'arrière, j'expire, mon chien tête en bas. Prochaine expiration, envoyez votre cœur vers les pieds et votre coude. On va continuer d'ouvrir dans les hanches, à inspirer. Sur l'expiration, si vous allons voir. On entre ici presque dans une posture libre, on n'est pas en train de compter. C'est presque une question de minutes qu'on peut rester dans ce genre de posture. À la base, les postures aussi longtemps que ça, c'est beaucoup plus que ça, presque du minute. Il faisait des choses extrêmement dynamiques comme ce qu'on vient de voir ensemble. Je peux vous assurer qu'il y avait vraiment plus les horaires, par exemple. Ça faisait partie du yoga, donc, de faire Padmasana, le lotus assis, et de monter avec les bras à une corde jusqu'au plafond. C'est Urvasana, la posture vers le haut. Ramenez les mains, portez le pied gauche et l'expiration, pied droit à l'arrière. Même chose à gauche. Pied gauche, extérieur de la main gauche. Genou droit au sol. Sacha, oui. C'est quand tu as la tête en bas qu'on n'entend plus rien, donc toute la posture où tu étais en bas, en tout cas, moi, j'ai rien entendu. D'accord, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que là, tu es sur le son du micro de ton ordi, mais plus sur les écouteurs, en fait. Alors, ça y est, ouais, vous avez raison, je viens de me déconnecter des trucs. Ah, j'aime la technologie. J'adore les cours Zoom. C'est surtout là, on est content de continuer en Zoom. Alors, excusez-moi, j'y reviens tout de suite. Ah, AirPod de moi. Voilà, là, vous devez m'entendre mieux. Ouais. Voilà, toutes mes excuses, je vais garder le truc comme ça je verrai ce qui en est. Donc, qu'il arrive, pied gauche, extérieur de la main gauche, donc genou. Voilà, et relâcher. Comme je le disais, donc c'est à l'époque, ce fameux pont du 18e, les pratiques posturales sont passées de telle sorte, c'est-à-dire qu'il y avait toute une partie qu'on pourrait presque qualifier, mais comme on est en train de faire maintenant, toute une partie extrêmement difficile, extrêmement énergique à faire
entre, presque comme ce qu'on pourrait appeler de nos jours du cardio. Détendez dans les hanches, laissez le bassin ici complètement se fondre dans le sol. Et tout doucement après, ramenez les mains, plantez le pied droit à l'arrière, décollez, ramenez pied gauche. Hop. Genoux au sol, fessiers sur talon, balasana l'enfant. Venez ici comprimer complètement à l'intérieur des hanches. Et restez. 6, 5, 4, 3, remontez, ramenez les mains à l'avant pour ceux qui avaient envoyé les mains derrière vous et revenir dans la posture de la table. De la posture de la table, je vais reculer les genoux, passer ma main gauche sous le bras droit et si possible, je viens déposer le gauche au sol, je vais mettre ma main droite plus loin devant moi et je viens comprimer dans l'épaule avec le menton au sol. Si c'est vraiment, vraiment très inconfortable, venez travailler différemment. Travaillez plus dans le cœur en venant placer votre sur l'avant-bras droit, la main loin devant vous. Gauche, pardon. Bras droit tendu complètement devant vous. Dans un demi-anahatasana, posture du cœur. 3, 2. Et très délicatement, je presse dans la main droite pour tout le monde. Je ramène la main gauche au sol et je change de côté. Je prends la même option précédemment pour l'autre bras. N'allez pas changer d'option entre les deux. 5, 4, 3, 2, et je remonte. Je viens m'asseoir sur mes talons. Et je vais faire avec les bras, ici, la posture Gomukhasana. Envoyez la main droite dans les airs et venez mettre votre main droite entre les omoplates. Passez la main gauche par le dessous et idéalement les mains se touchent. Si ce n'est pas le cas, c'est absolument pas grave. Ouvrez dans le cœur. Où vous soyez ouvrez dans le cœur, si les mains ne se touchent pas, placez-les ici encore une fois contre votre dos et ouvrez dans le cœur. 3, 2, épaule droite vers l'arrière et tout doucement, vous détachez les mains pour ceux qui avaient les mains attachées et on défait dans les bras directement. Inspirez main gauche dans les airs et continuons le mouvement dans l'autre sens. Et je reste. J'ouvre dans le cœur, j'envoie le coude gauche vers l'arrière. 3, 2, et 1. Je défais dans les bras. Je retourne dans des postures debout. À l'inspire, j'envoie les mains dans les airs, paume en prière. Inspire, main au sol, loin devant vous. Inspire, Cobra, Bhujangasana. À l'expire, je plante mes pieds dans le sol. Expirez, Adho Mukha, chien tout en bas. 5, 4, 3, 2, et s'il vous plaît, pied droit avant du tapis, pied gauche à 45 et je monte ici dans mon guerrier 2. Je fais un petit coup d'œil vers l'arrière pour regarder que ma main gauche n'est pas trop dans les airs ou trop basse. Et je reste. J'expire, je m'assois un peu plus dans ma posture. 3,
2. Et inspirez. Tendez la jambe droite. Faites face à l'avant de votre tapis. Venez attraper ici vos coudes. Et à l'expiration, penchez-vous en avant. 4, 3, 2 et 1. Pliez dans la jambe droite et gardez peut-être ici les mains dans le dos juste un instant. Puis défaites dans les mains, attrapez, posez plutôt les mains au sol. Expirez, entrez dans votre chien tête en bas. Inspire. Pied gauche à l'avant du tapis, pied droit 45. Je remonte dans mon guerrier 2 de l'autre côté. Regard vers l'arrière, bras peut-être un peu haut, un peu bas. Et expire, je m'assois. 5, 4, 3, 2 et 1. J'inspire, je tends la jambe gauche. Du tapis, j'enroule les bras dans le dos. Et à l'expiration, jambe gauche tendue, je me penche sur ma jambe gauche. 5, 4, 3, 2 et 1. Je plie ma jambe gauche, puis main au sol, pied gauche à l'arrière, expirez. Genou, poitrine, menton au sol. Restez pour 3, 2 et 1. Restez dans les mains, montez dans le cobra. Expirez, ramenez les fessiers sur les têtes. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. Inspirez, venez croiser les doigts dans le dos. Tendez les bras, envoyez le cœur vers l'avant. Expirez, levez les fessiers. Arrondissez dans le dos. Ramenez le sommet du crâne sur le tapis, ou plus proche des genoux. Envoyez les bras dans les airs. Puis, vous essayez de venir vous rasseoir sur les talons. 5, 4, 3, 2 et elle inspire pour remonter le buste. Faites dans les bras. Vous venez ici, placez votre bras droit, bras tendu vers le côté gauche, et vous venez placer l'intérieur du coude sur le bras. Et je viens ici étirer et fermer ici l'intérieur, le corps à cobra. 3, 2 et 1. Et je change de côté. Bras gauche tendu, bras droit ici qui ramène fermement mon bras vers moi. Je comprime ici dans l'intérieur du bras gauche. 3, 2 et 1. Tout doucement, je relâche. J'inspire dans les airs. J'expire. Pied droit. J'envoie mes mains dans les airs. J'entre dans Anjaneyasana. En prière, regard au ciel. À l'expiration, genou droit. Regard au sol, main au sol. Plantez pied gauche, chien tête en bas, expire. Prochaine inspire, Anjaneyasana. De l'autre côté, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, main dans les airs. Paume en prière, regard au paume. Expirez, genou gauche à l'avant du tapis. 5, 4, 3, 2, regard au sol, main au sol. Montez les pieds droits, expirez.
vous asseoir. Tendez les jambes devant vous. Inspirez. Entrez dans Dandasana. 4. Et inspirez, ouvrez les yeux, envoyez les bras dans les airs. Expirez, penchez-vous en avant. 3, 2. Et alors, tendez les bras, le dos, regardez devant vous. Expirez, remontez. Sans l'aide des mains, pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Si vraiment votre pied n'est pas bien placé, vous corrigez avec les mains. Inspirez, tendez les bras. Tendez, la jambe gauche. Flexez le pied gauche. Expirez, penchez-vous en avant. 5, 4, 3, 2. Et à l'instant, dos droit, bras tendu. Expirez, remontez. Un pied droit à l'avant du tapis, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez, grandissez dans le dos, flexez dans la jambe droite, dans le pied droit. Expirez, penchez-vous en avant. Et restez. 4, 3, 2. Et à l'inspire, je tends le dos, les bras. À l'expire, je remonte. Je ramène mes deux plantes de pied au sol, toujours sans les mains, toujours pour s'habituer ici à cette histoire, ce principe de mobilité. Votre pied droit, sans les mains, passe sous la jambe gauche. Et vous placez votre pied gauche par-dessus le genou droit. Ajustez. Essayez d'avoir les deux ischions au sol. J'inspire et sur l'expire, je twiste à gauche et là, je vais mettre de mes mains pour envoyer mon aisselle droite à l'extérieur du genou gauche, main gauche au sol derrière moi, main droite symboliquement dans les airs. 5. J'inspire, je grandis, j'expire, je twiste. 4. 3. 2. Et 1. Regard à l'avant. Inspirez, sortez ici le buste. Détachez le buste. Expirez. Toujours sans les mains. Pied gauche sous la jambe droite. Pied droit par-dessus le genou gauche. J'inspire et à l'expiration, je peux mettre des mains ici. Expirez, twistez vers la droite. Entrez dans votre posture, main droite au sol, main gauche, encore une fois, symboliquement dans les airs. Épaule droite se détend vers le bas. Regard soit à l'arrière, soit à l'épaule droite, soit à l'arrière dans les airs. 4, 3, 2, et 1. Regard à l'avant. Détachez à l'inspire le haut du corps. À l'expire, détachez le bas du corps. Tendez la jambe droite devant vous. Et ramenez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Ensuite, j'inspire. Et sur l'expiration, je passe ma main droite à l'intérieur de la jambe gauche. Je lève ma main droite dans les airs et ma main gauche également. Et cette fois-ci, je passe à l'expire ma main
derrière la tête. J'essaie de venir entrelacer mes doigts dans cette posture très étrange. Et j'essaie de pousser avec ma tête mon coude gauche pour regarder vers le ciel. 3, 2, et à l'inspire, je relâche ici tout ce qui est au-dessus de la ceinture. À l'expire, je tends la jambe gauche. Je place le pied droit à l'extérieur du genou gauche. J'inspire, main gauche entre la jambe, main droite dans les airs. À l'expire, je viens entrelacer les doigts en passant mon bras droit derrière la tête. Puis je presse, je pousse avec ma tête. 5, 4, 3, 2, et à l'inspire, je détache le haut du corps. À l'expire, en la jambe droite. Alors, idéalement, posture de yin ici. Vous pouvez mettre la main avant, mais idéalement, si vous pouvez, venez essayer de mettre les dos des mains derrière vous. Inspirez. Et sur l'expiration, relâchez. Laissez les épaules tomber sur les côtés. Peut-être que la posture ne va pas vous emporter très loin du fait que vous gardez encore plus ici de poids vers l'arrière, du fait d'avoir mis vos mains derrière. Relâchez dans les omoplates. Visualisez ces muscles que vous avez entre la colonne et les omoplates. Ça s'appelle les rhomboïdes. Vous les complètement relâchez, ces muscles. On les sent bien parce que quand on ramène les omoplates l'une contre l'autre, c'est les rhomboïdes qui travaillent. Et là, on veut tout le contraire. Les écartements dans la tête. Et idéalement, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, se pencher vers l'avant. 5, 4, 3, 2, et on inspire tout doucement, remonter, garder ici beaucoup d'espace dans le dos. Lutter contre l'envie tout de suite de ramener les épaules vers l'arrière. Comme je le dis souvent, la posture noble, le port altier, se fait par le bas du dos. Traditionnellement, et pas traditionnellement, c'est devenu une tradition, socialement parlant, pour montrer ici, c'est surtout flagrant chez les hommes, c'est pas du tout mauvais de dire ça. Les hommes font un peu les coqs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les épaules vers l'arrière. La plupart des gens ici, en signe de protection, pour montrer ici un peu leur intérêt et leur valeur, on bombe. Et on bombe en envoyant les épaules vers l'arrière. Et on crée des tensions. Et ces tensions, elles viennent ici dans le cou après. Donc, lutter contre l'envie de ramener les épaules vers l'arrière et les omoplates vers l'arrière. Gardez-les complètement détendus. Avoir presque l'impression d'avoir un haut du dos légèrement rond. Très bien. Ensuite, ramenez les plantes de pied ensemble. Longueur ici, distance de votre choix. Ramenez les mains sur les pieds. Expirez, descendez dans la posture. Tadasana ou Baddha Konasana, celle que vous désirez. Tadasana, les pieds sont loin. Baddha Konasana, les pieds sont approchés. 5, 4, 3, 2, et tout doucement remonter. Venez croiser les jambes de manière naturelle. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Et remontez. Une fois que vous avez vérifié qu'il n'y aura rien de bloc, vous défaites légèrement la jambe qui était devant et vous venez ici la bercer. Donc, pied
à l'intérieur du bras opposé et j'enroule ici et je berce. Voilà, une fois que j'ai bercé, le pied qui est au sol, je le regarde et peut-être j'avance un peu, je l'avance un peu. Tibia parallèle à l'avant du tapis. Je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, je travaille dans la hanche, je remonte ici le pied qui est dans les airs en remontant le coude qui le tient. Et très délicatement, je viens déposer le bébé sur l'autre jambe. Peut-être que le genou est très très en l'air, peut-être que la posture ne vous plaira pas du tout. À ce moment-là, réadoptez une posture en tailleur de votre choix. Je donne une petite astuce pour vous, pour votre pratique. Si vous surélevez les fesses avec, par exemple, une brique, la posture est plus facile et plus abordable. J'inspire et sur l'expiration, je tâtonne avec mes mains et je me penche en avant. Selon confortabilité, entrez dans une posture à 70% d'étirement à peu près, pas plus. Vous êtes au-dessus de ce que vous sentiriez comme totalement normal, activé. C'est plus intense que ça, il se passe quelque chose, mais on n'est pas dans de la douleur. Et si pour ça, ça veut dire qu'il faut se relever, presser dans les mains, plus se relever, il n'y a aucun problème. Détendez, expirez dans les abdominaux, relâchez dans le ventre. Relâchez dans les fessiers, à l'intérieur de la hanche qui est avec le pied qui est dessus. Pour 3, 2 et 1. Tout doucement, je remonte. Et je reviens ici dans un tailleur, quelques instants. En ramenant cette fois-ci le pied qui était le plus devant, derrière, pour aller vers l'autre côté. J'attends une seconde, je redonne un petit peu d'espace dans la jambe qui a travaillé. Et ensuite, j'entre de l'autre côté, je viens bercer l'autre jambe. Une fois que j'ai un petit peu bercé, je viens ici bercer ma jambe au sol, tibia parallèle à l'avant du tapis. Et je me grande ici, mon tibia qui est dans les airs contre moi, comme un trésor. Je lève le genou qui tient le pied un peu plus. Une fois que suffisamment, je viens très délicatement déposer la jambe sur l'autre, idéalement tibia aligné. Et à l'expiration, je me penche. Alors peut-être qu'il y a un côté qui ne sera pas abordable. C'est symétrie des hanches. 5. Détendez dans le ventre. 4. Respirez par le nez. 3. 2. Et 1. Tout doucement, à l'aide des mains, engagez d'abord dans les bras. Pour ne pas tout de suite engager dans les hanches. Et je remonte. Je prends un instant, puis je ramène le pied vers l'arrière. Et je retrouve à peu près ici mon tailleur normal. Voilà. Et maintenant, je vais chercher à ramener ici les
le talon qui est à l'arrière, au milieu du pubis, et le talon qui était du pied qui était devant moi, le plus devant moi, proche ici de la cheville gauche. Alors, il y en a pour certaines personnes, vous avez cette posture. Je suis désolé, mais c'est pour ici l'ensemble de la classe. On veut travailler Siddhasana parce que c'est une très très grande ouverture de hanche. Alors peut-être que des gens seront comme ceci. Tout doucement, à l'aide de vos mains, commencez à presser sur les genoux, quitte à se pencher en avant. Comme si vous vouliez que les genoux viennent dans le sol. Pour les personnes pour qui Siddhasana est extrêmement facile, allez dans Padmasana, allez dans le lotus si vous vous ennuyez. Et je reste 5, 4, je presse quand même assez fermement sur les genoux ou sur les cuisses pour pouvoir ici ouvrir dans les hanches. 3, 2, et 1. Et tout doucement, je relâche ma pression. Je viens tendre les jambes devant moi. Je ramène les fessiers au milieu du tapis. Je viens m'accouder derrière moi. Les deux pieds sont pointés, les deux talons sont plantés dans le sol. J'inspire, je presse dans les mains et à l'expiration, je presse de plus belle dans les mains et dans les talons pour lever les fessiers. 5, 4, 3, 2 et 1. Tout doucement, les fessiers. Et je me serre de mes abdominaux sur une expiration pour lever légèrement les coudes et les faire glisser le long de mon corps sur le tapis pour venir m'allonger sur le sol. Je vais envoyer mon pied droit dans les airs et je vais l'attraper avec la main droite. J'inspire et on ne va faire ici que la première partie de l'exercice et à l'expiration, je ramène tête-genou. 5, 4, 3, 2 et 1. À l'inspire, je repose la tête. Je lève directement ma main gauche dans les airs et à l'expire, je pose jambe droite au sol, pied gauche dans la main gauche. J'inspire. À l'expiration, genou, fermement gauche, les deux épaules sorties du sol, les deux omoplates décollées du sol. 3, 2 et à l'inspire. Tête au sol, à l'expire, je relâche le pied. Je vais venir ici placer mes mains de part et d'autre de mes hanches en les pressant très fermement. Je vais avoir les coudes décollés du sol et je vais entrer dans un Dandasana très avancé, c'est-à-dire que simplement d'ici, c'est tête omoplate et talons qui doivent toucher le sol uniquement. Ça va donner ceci. Je lève les fessiers dans les airs, en fait, tout simplement comme vous venez de faire dans la posture d'avant. Inspirez, pointez les pieds dans le sol, ancrez les épaules dans le sol. Expirez, levez les fessiers. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez Dandasana. Levez les genoux, pieds dans les airs. Hop, basculez, vous asseoir. Dernière posture ici. Parivrtta Janu Shirshasana. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Main gauche au pied gauche. Main droite dans les airs. Inspirez. Et sur l'expiration, faites votre arc de cercle pour attraper le pied, le bras ou venir placer vos mains entre les omoplates. Et restez. Regard idéalement au ciel. 5, 4, 3, 2
et 1. À l'inspire, je remonte. Je ramène à l'expire, bras droit, pied droit à l'avant du tapis. Je ramène mon pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ma main droite vient au pied droit. J'inspire, main dans les airs. J'expire, je me penche. Et j'entre dans ma posture. 5, 4, 3, 2 et 1. À l'inspire, je remonte. À l'expire, je ramène pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. À l'inspire, je grandis. À l'expire, je me penche en avant. 5, 4, relâchez le bas du dos. 3, 2 et 1. Maintenant, 2 postures de yin pour terminer la pratique. Pied au sol, plante de pied au sol. Pied droit sous la jambe gauche. Enroulez complètement la jambe gauche sur la jambe droite. La posture du lacet. Si vous êtes inconfortable, ajustez. Peut-être simplement le pied un peu plus proche ici. Inspirez. Inspiration. À votre rythme, penchez-vous en avant. Quelque chose ici, pareil. 70% d'étirement, pas plus. Parce que dans 2 minutes, les fameuses 2 minutes de la posture, ça va être beaucoup plus intense. Restez. Concentrez-vous peut-être à égaliser la respiration à force de l'observer. Simplement, vous y intéressant. C'est comme c'est comme un parent qui regarde un enfant. Et quand l'enfant sait qu'il a regardé, il est plus sage. Ou pas, mais idéalement, il est plus sage. Donc, rien qu'en observant, la respiration devient égale. Une minute dans la posture. Savez-vous maintenant du souffle pour relâcher dans le bassin. Laissez le côté ici des fessiers s'étirer. Laissez ici l'intérieur de l'aine se compresser. Léger. Il reste à peine 30 secondes. 1, 2, 2. Extrêmement. Je ne dis pas tout le temps, mais de temps en temps venir stimuler ici par ce que certains considèrent un écrasement. Mais en fait, c'est une stimulation profonde ici par compression. Tout doucement, c'est déjà là, vous pouvez commencer à presser un moment pour ressortir de la posture. Et des fêtes dans les jambes. Une compression aussi intense chez certaines personnes, surtout les personnes de plus en plus souples. On va toucher de plus en plus profondément et on va presque activer jusque là où peuvent aller par exemple les acupuncteurs. Pied gauche sous la jambe droite, pied droit par-dessus. J'enroule, je corrige avec les mains bien sûr. J'inspire. Expiration. J'entre ici. Mes 2 minutes. Le travail est essentiellement respiratoire. Rien d'autre à faire. On va dire le management musculaire n'a pas lieu d'être. Légèrement dans les bras au cas où vous avez été trop
d'importance, mais ne sentez pas ici que vous êtes en train d'équilibrer la posture dans les hanches. Si vous êtes en train d'engager dans les hanches pour équilibrer le confort, c'est que vous avez été trop loin et que vous êtes en train d'engager là où on cherche à désengager pour atteindre le profond. Donc, placez les mains au sol, un peu plus près ici de vous, tendez les bras pour relever légèrement, sortir légèrement de la flexion avant et pouvoir détendre ce travail des hanches. Toujours trouver où il faut ici compenser. Par exemple, si on peut parler de management musculaire, si dans la journée vous sentez que vous êtes en train de manager musculairement dans les épaules, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une raison valable pour laquelle, à moins que vous soyez sur les mains, à faire des arm balance, des handstands, il n'y a aucune raison que vous managiez dans les épaules. Aucune. Vous portiez un gros carton bien lourd à la limite. Ça veut dire que vous êtes en train de contracter. Trouvons ici notre l'heure, s'il vous plaît. Non, sortez de... Et ça ne sera pas un twist ici. Nous ne finirons pas par un twist. Nous finirons ici par la demi-selle. Si la demi-selle vous est totalement inconfortable et vous n'avez pas envie de la faire, faites une torsion. Ça vous fera du bien. Autant finir sur quelque chose d'un peu confort. Là, je veux pouvoir encore peut-être travailler un peu. Donc, ramenez le pied droit derrière vous et venez étirer dans le quadriceps. Trouvons ici ce qui nous est confortable. Les mains derrière, les coudes derrière ou allongés sur le dos. Également dans la posture de votre choix. Encore une fois, je le répète, c'est Shavasana. Donc, vous voulez de la détente dans la posture qui a juste. Si la détente, vous pouvez la trouver dans la selle ou la demi-selle, n'hésitez pas à passer. Et restez. Quand on écoute son corps, on devient conscient, de plus en plus conscient des choses. Ce fameux management musculaire, c'est la première fois que je trouve ce terme, je trouve ça pas mal, se fait sentir dans le bassin. C'est-à-dire que c'est le premier petit cri d'alarme, s'il devait y avoir un cri d'alarme, c'est quand on sent que dans le bas du dos, au niveau des ischios, des cuisses, tout devient ici, des fessiers, tout devient extrêmement raide, que dans la journée, par exemple, quand on attend dans une file d'attente, on ne sait pas quoi faire de notre bassin, je suis cambré, je ne suis pas assez cambré. Ça veut dire que là, le déséquilibre recommence. Et après, il va se déséquilibrer ailleurs, c'est-à-dire qu'il va verrouiller ici, d'une manière généralement pas très saine. Et il va du coup déséquilibrer le reste. Et généralement, les épaules. Et aussi dans les cuisses, aux genoux aussi. Donc là, tout ça, c'est après, et si on peut travailler avant, c'est déjà l'heure. Alors, pour sortir de cette posture, où que vous soyez, trouvez quelque chose de confortable. Si vous êtes complètement sur le dos, vous pouvez vous relever. Soit vous pouvez peut-être trouver le moyen de vous relever. Ensuite, je tends la jambe droite. J'attends une seconde. Je laisse ici le travail faire effet. Moi, je le sens dans le genou, dans le bas du dos. J'attends une seconde, j'en prends conscience. Quand j'en ai pris conscience,
place le pied gauche à l'arrière très doucement pour ne pas trop engager et laisser le travail de détente et de remise en place se faire sur le côté droit. Et après, j'entre très doucement dans une version de mon choix sur les mains, et rester. Et pour les autres, twister de l'autre côté. Ne cherchez pas à corriger. Le travail. 1 minute dans la posture. Pareil, dans toutes les postures de yin, je cherche à expirer de manière optimale, détendue, pour emporter ici d'autres parties du corps qu'ici l'appareil respiratoire dans cette détente. J'expire et je détends. Certains disent, par exemple, donnent cette consigne, allez expirer, envoyer l'expiration là où ça travaille. Par exemple, envoyons l'expiration dans la cuisse. C'est pas mal. C'est pas mal. Si ça te parle, n'hésitez pas à employer ça. Encore 10 secondes. Et puis, très doucement, à votre rythme, sortez de la posture. Défaites la jambe. Alors, soit vous allongez directement. Ensuite, nous retrouvez en posture allongée pour Shavasana. Shavasana de votre choix. Prenez quelque chose qui ne va pas vous distraire par le froid. Personnellement, là, il fait froid là où je suis. Donc, je vais garder les mains sur le torse. Gardez peut-être un peu les jambes engagées pour conserver la chaleur. Je vais rester ici et je vais me concentrer sur ma respiration. À descendre ici dans le torse. Le temps après dans les traits du visage. Peut-être que les jambes restent légèrement engagées. Ce n'est pas très grave. Privilégiez toujours l'engagement. En fait, privilégiez toujours la non-distraction, la concentration ou l'état de présence dans ce que vous faites. Ici, pour ça, vous avez besoin de rester légèrement engagé pour conserver de la chaleur. Par exemple, pour rester réveillé, ça arrive. Faites-le, bien sûr, faites-le. Et puis, tout doucement, vous bougez les mains, les pieds et la tête. Quand ça sera fait, du Shavasana. On va envoyer les bras dans les airs. Paume complètement, paume les mains complètement relâchées. Et je vais laisser le sang sortir, on va dire, des mains.
quelques instants. Je n'engage pas dans les mains. Si vous engagez dans les mains, vous allez faire un appel de sang. Et voilà, donc regardez les mains comme ceci. Si vous avez besoin de passer par le côté pour relever, bien sûr, faites-le. Et si vous le pouvez, trouvez une manière de assez simple avec les bras toujours au-dessus des épaules. C'est le seul truc. Les bras sont toujours au-dessus des épaules. Trouvez votre tailleur, votre posture méditante à vous. Et au bout d'un moment, quand la posture est trouvée, j'inspire, je grandis dans le bas du dos et à l'expiration, je pose les mains sur les genoux. Et je me concentre ici à sentir l'influence ici d'avoir reposé les mains et de ressentir le sang peut-être un tout petit peu, parce que ça va être très infime, affluer dans les mains un peu plus. Et ça peut être pas une question de chaleur, ça peut être une question par exemple de pression. Pression dans les mains. C'est très infime. Un exercice que je fais trop rarement et que je vous encourage à refaire. Je vais vous en donner un deuxième qu'on a déjà fait, je me souviens une fois en cours, ensemble au TCBB, quand on était en présentiel. Les paumes de main sont vers le ciel. Intéressez-vous à votre respiration. Où est-ce que je respire? Prenez quelques inspires, expires. Et ne faites rien d'autre après que tourner vos paumes vers le sol. Qu'est-ce que ça a changé à ma respiration? Je remets paumes vers le ciel. Paumes vers le sol. Je prends conscience, peut-être plus dans le thorax, peut-être plus dans l'abdomen. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi donc traditionnellement quand on tourne les paumes vers le sol, on dit qu'on est plus ancré? Intéressant. Et imaginez maintenant, comme disent par exemple les grands maîtres, pourquoi on passe toujours toute notre vie, nous, à bouger les mains dans tous les sens, alors que ça a une incidence aussi importante sur notre corps. Pour redynamiser ici avant votre repas du soir, tendez les bras. Kapalabhati 20 fois seulement. Videz votre air. Inspirez pour l'exercice. Grandissez dans le bas du dos. Et commençons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Expirez. Inspirez, expirez normalement. Et ensuite, pour terminer la séance, ramenez les mains sur le cœur. Paume, pouce sur le front, pouce sur la bouche et pouce sur le cœur. Namasté. Merci beaucoup. Toutes mes excuses. J'ai déterminé le problème assez tard, sauf que je suis avec mes écouteurs et que on m'a volé ma Bose. J'ai dû en racheter une autre qui s'est, à mon avis, mal synchronisée. Donc l'ordinateur a pris la Bose, a pris ça. Donc il n'y avait plus de musique. C'était l'horreur. Et à la fin, toute la fin, je m'entendais en écho. C'était un vrai bonheur. Voilà.